Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 27 mai. Le transit du jour, c'est que Vénus est en Bélier, mais elle est au carré de Pluton en Capricorne. Vénus et Pluton sont sur les derniers degrés pour Vénus du Bélier, pour Pluton du Capricorne. C'est l'achèvement, c'est le point final d'un chapitre ici qui est souligné. Et ce qui est le plus significatif sur cette journée, sur ce transit, c'est que la Lune est en conjonction avec Vénus. Donc on peut voir ce transit ainsi, enfin ces transits ainsi. Nos émotions, la Lune, s'organisent, conjonction, en des sentiments, Vénus, motivants, nous sommes en Bélier. Pour lâcher prise, c'est le carré, sur tout ce que nous a fait subir Pluton en Capricorne. Car comme vous l'avez compris, il n'y a pas que Saturne qui a mis la révolution en Capricorne. Pluton est en train de parachever son travail, il est rétrograde. Ici, ce qui est intéressant sur ces deux transits, c'est que nous avons le transit majeur Vénus carré Pluton qui vient conclure quelque chose, et émotionnellement, la Lune, qui est beaucoup plus rapide, vient soutenir ce travail de fond. Il y a quelque chose d'abouti. Nos émotions s'alignent sur nos sentiments, et ça s'aligne sur ce que nous ressentons, sur ce que nous éprouvons. Pluton, c'est ce qui est le plus profond en nous, ce qui est le plus ancré, ce qui est souvent le plus caché aussi. Ici, la Lune et Vénus viennent mettre en lumière certaines évolutions, certaines transformations. Déesse de la Lune et résultat positif. Déesse de la Lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Lune en conjonction avec Vénus, sans aucun doute. La difficulté vient du carré à Pluton. La difficulté vient d'accepter, d'accueillir ce que nous éprouvons, ce que nous ressentons. La déesse aux multiples mains. Beaucoup de soutien et d'encouragement sur cette journée. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Main qui soigne et bénisse, main qui apaise et renforce, main qui guide et protège. Om Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples, je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. Tout s'aligne pour nous encourager sur une nouvelle voie, des résultats positifs, de l'amour, du soutien. C'est une journée qui émotionnellement peut être très déstabilisante, parce que Vénus carré à Pluton, cela déstabilise. Mais la conjonction de Lune avec Vénus, alors gardez bien à l'esprit, la Lune c'est les émotions, Vénus c'est les sentiments. La conjonction ici devrait nous aider à stabiliser les choses. Le carré à Pluton en Capricorne, c'est une demande de Pluton, c'est analyse tes émotions, comment les hiérarchises-tu, dans quel sentiment, de quel sentiment cela relève. Est-ce que ça relève d'un sentiment qui est transitoire ou durable? S'il est durable, de quel ordre est-il? Positif, négatif? C'est un travail intérieur qui est demandé sur cette journée avec ce carré. Et comme je l'ai expliqué, la conjonction de la Lune avec Vénus devrait nous permettre d'aller au fond des choses, finalement, d'obtenir un résultat positif.
Croyez au changement, croyez en ce qui vient, faites confiance à la à vos plans et faites confiance à la mise en œuvre de vos plans. Ouh. Page de pentacle, roue, 7 de bâton, 7 de pentacle. Il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui nous guide. Voilà, ce serait plutôt le terme ici. Le 7 de bâton, c'est de la foi et de la confiance en ce qui vient. On avait le 7 de pentacle au dos, c'est je sème ces graines parce que je sais qu'elles vont m'apporter ce que je désire, elles vont me permettre de mettre en œuvre ce que je désire. Pour faire prosaïque, j'ai planté des tomates, je vais récolter des tomates. Dans un 7 de bâton, on croit profondément au résultat de ses efforts. Page de coupe, as de pentacle et 6 de coupe. Et au dos, on a le page de bâton. Ici, il y a un appel à choisir une équipe et à lui faire part de nos projets. Page de coupe, on croit toujours en un idéal, hein, on croit en ses rêves. Page de bâton, on croit en ce qu'on désire entreprendre. 6 de coupe, à présent, c'est nos âmes sœurs. Là, il y a de nouveaux projets avec les autres. Il peut y avoir la décision de discuter ou de changer notre discours. On peut 7 de bâton sur le 6 de coupe. C'est après avoir étudié les choses, on se dit que dans l'idéal, c'est avec les autres qu'on pourra faire progresser la situation. Et que c'est avec les autres qu'il faut s'investir. L'as de pentacle sur la roue, effectivement, il y a des choses qui bougent et qui évoluent. D'accord, étoile, 2 d'épée, 9 de coupe. Et au dos, on a la reine de pentacle. La transformation peut être difficile à mettre en œuvre, mais à chaque fois que vous avez quelque chose qui change et qui évolue, il faut que vous fassiez le choix de ce qui vous fait plaisir, de ce qui... Alors, on a plusieurs choses intéressantes. 7 de bâton, c'est de la foi, c'est de la confiance en ce en quoi on croit, ce qu'on désire réaliser. 6 de coupe, c'est tout notre environnement, c'est toutes les personnes qui nous entourent, quelle que soit la teneur des liens, ce sont nos âmes sœurs. Le 9 de coupe, c'est le bien-être. C'est le bien-être qu'on éprouve à être soi-même dans notre environnement. Dans le 10 de coupe, c'est le bien-être qu'on éprouve dans l'intimité avec quelqu'un. Ou c'est une réalisation, c'est une matérialisation. Dans le 10 de coupe, il peut même y avoir une dimension de matérialisation, c'est-à-dire que vous êtes reconnu pour la personne que vous êtes. 9 de coupe, c'est du bien-être, c'est un sentiment personnel. 10 de coupe, on se tourne vers les autres. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est celle, j'ai envie de dire, c'est la carte qui est le plus en équilibre. C'est-à-dire que dans un 6 de coupe, vous pouvez vous sentir bien au milieu de votre famille d'âmes sœurs, c'est-à-dire que vous aimez autant votre postier que votre compagnon de vie, vos parents, c'est-à-dire que vraiment vous avez un rapport harmonieux avec l'ensemble des personnes avec lesquelles vous êtes en interaction, mais il peut y avoir du 6 de coupe toxique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une âme sœur qui a empoisonné votre environnement, vous pouvez avoir des difficultés avec vos âmes sœurs parce que vous êtes prisonnier d'une relation, prisonnier d'une dynamique, etc. Donc ça, c'est la carte qui est la plus ambivalente. Mais le 7 de bâton, comme le 9 de coupe, c'est un sentiment personnel, c'est quelque chose qui nous appelle. Donc restez concentré sur l'appel en vous, sur l'impulsion, sur l'intuition qui va vous dire si vous êtes avec les bonnes personnes ou pas. Et faites vos choix en fonction de ça. Il y a ce que vous croyez, il y a ce que vous savez. Ici, c'est à vous de déterminer. Où est-ce que je me sens à ma place, compris, entendu, écouté, même si parfois
Alors, il y a des fois, on peut être compris, entendu, écouté et combattu. Bah oui, pourquoi vous mettez les tomates au mur nord, à l'endroit où elles n'auront pas de soleil? Je vous aime beaucoup, je veux bien vous écouter, j'adore faire pousser des trucs, mais si vous me mettez quelque chose qui a besoin de beaucoup de soleil, où il y a beaucoup d'ombre, il est tout à fait normal que je vienne vous faire remarquer que voilà, malgré tout l'amour que je vous porte, ce que vous êtes en train de faire est débile. Donc, être à sa place n'enlève pas une dynamique de remise en question. Écoute mon chéri, si tu mets les plantes ici, elles vont dépérir, elles vont pas grandir. Donc, on va prendre l'autre plutôt. Donc, le 6 de coupe, c'est à vous de voir, est-ce que le bien-être prédomine, on en revient aux émotions, hiérarchisé en sentiments. Est-ce que c'est quelque chose de durable ou de transitoire? Il est normal de s'engueuler si, je ne sais pas moi, vous avez pas tenu compte de quelque chose, vous avez jeté quelque chose qu'on vous avait dit de pas jeter, ça c'est à moi, je le laisse là, et vous le jetez. Les âmes sœurs, gardez bien à l'esprit qu'il y a le transitoire et il y a le durable. Et durant cette journée, je pense que ça va vraiment être le point, avec Pluton en Capricorne qui est au carré de la Lune en conjonction avec Vénus en Bélier. On peut avoir des impulsions, on peut avoir des idées soudaines en Bélier. Le carré en Pluton en Capricorne vient dire « Oh, cette émotion-là, elle est durable ou pas? Est-ce que c'est un ressenti qui est ancré dans ta vie ou est-ce que c'est un ressenti transitoire parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que tu es en train de faire de la merde? Ou est-ce que c'est durable parce qu'il y a quelqu'un qui vous a démoli tous les jours? C'est pas la même chose. Donc le 6 de coupe ici, il vient vous interroger sur la qualité des choses. Et cette succession de cartes vous dit, est-ce que sur la durée, oui, ou est-ce que sur la durée, il y a un problème? Page de coupe, page de pentacle, il y a quelque chose qui démarre. C'est quelque chose qui démarre. La roue, place de pentacle. Oui, je sais, on est revenu aux pages, mais il n'y a pas eu de pendu. Oui, il y a un 2 d'épée, sur la roue ça fait 12. Mais il y a un as de pentacle, ça fait 13. On a très clairement des énergies. Les cartes s'alignent vraiment sur une astrologie quand même qui nous dit le moment est venu de bouger. Sur cette journée, c'est un équilibre intérieur qu'il est important de trouver. On a la Lune et Vénus, carré à Pluton. Donc dites-vous bien que l'important sur cette journée, c'est votre bien-être émotionnel, c'est votre équilibre émotionnel. Voilà, gardez votre vision claire et... ouais, clair, on va garder ce mot-là, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Restez concentré sur, oui, sur la vision claire que vous avez des choses, 4 de pentacle, sur ce que vous savez être vrai. Oui, c'est même ça, ce que vous savez être vrai. La grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Le 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le 3 de pentacle, 4 d'épée et le 6 de pentacle. C'est pour ça qu'on a le 6 de coupe ici. Le moment est venu de décider de ce que nous désirons mettre en œuvre avec les autres, de ce en quoi nous croyons fondamentalement et où nous pensons justement trouver un environnement qui nous permet de nous épanouir.
Un environnement qui vous permet de vous épanouir, c'est un environnement où vous êtes entendu, compris, écouté. Et parfois, défié. Est-ce que tu crois vraiment que tu as raison sur ce point-là? Est-ce que tu t'es pas demandé s'il n'y avait pas une meilleure façon de faire, une meilleure façon de concevoir les choses? Là, vous vous épanouissez. Parce que vous êtes mis au défi de grandir. Gardez ça à l'esprit, hein. 6 de coupe, 6 de pentacle. D'ailleurs, c'est la différence entre ces deux cartes. Dans le 6 de coupe, on subit les choses. Dans le 6 de pentacle, on a compris que une relation, c'est un échange, que ce que nous amenons dans la relation nous sera rendu d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une dynamique qui est très différente. Ici, il y a une forme de pouvoir. Parce que je donne et je vais recevoir. Ici, dans le 6 de coupe, c'est parfois la personne qui vous tape sur l'épaule et qui veut faire votre connaissance, et il faut avoir suffisamment conscience de soi pour détecter par exemple une mauvaise personne. Une personne qui est là pour de mauvaises raisons, avec de mauvais buts, de mauvais objectifs. Et 6 de coupe, quand vous maîtrisez le 6 de pentacle, vous savez détecter les personnes qui ne sont pas bonnes. Et vous pouvez réellement choisir des personnes avec lesquelles la collaboration sera intéressante, productive, qu'elle sera... Je ne veux pas redire tout ce que j'ai dit. Ce qui préoccupe ce page, là, ces 2 pages, c'est qu'il va falloir avoir confiance. J'ai parlé de confiance en parlant du 7 de bâton. Et page de pentacle, page de coupe. Il va falloir que je croie en mon idéal, il va falloir que je croie que mes choix, que ce changement va être bénéfique à mes relations. Mais le cœur ici, il doute. Il se dit, bon, j'attends de la collaboration, du soutien, des énergies d'échange et positives dans un 3 de pentacle. Qui parmi mes proches, parce que je rêve d'emmener mes proches là-dedans, qui parmi mes proches peut m'aider à mettre en œuvre vraiment un changement qui soit durable? Ouf, amant, impératrice, révélation au dos. Yaï. Et on a la décision. La roue tourne, les choses évoluent, et vous avez bien compris qu'il faut emmener les autres avec vous, qu'il faut commencer à ancrer ce projet, à lui donner plus d'ampleur. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Faites confiance à votre ressenti. 7 de bâton, 9 de coupe. Quand vous êtes face à quelqu'un 6 de coupe, pour déterminer si c'est du 6 de pentacle, je donne des choses positives, on me rend des choses positives, qui peut mener à du 3 de pentacle. Des fois, la personne va me donner des choses négatives parce que la collaboration fait qu'il y a des moments où elle est plus pertinente que moi. Et il y a des moments, c'est moi qui dois donner des choses négatives. Dire à la personne, tu fais n'importe quoi, laisse-moi faire, je vais te montrer comment on fait. Parce que ça, j'ai eu un mail dernièrement. Une personne qui vous remet en cause n'est pas forcément une personne toxique. Elle l'est si elle remet en cause ce que vous êtes sur la durée. C'est pour ça que c'est important de hiérarchiser émotions et sentiments. C'est aussi pour ça que je dis toujours, quand vous avez un doute, pour chasser le doute, allez voir un tiers extérieur. Quelqu'un qui ne prendra pas parti. Allez voir même plusieurs personnes. Il vaut mieux aller voir 2-3 personnes, leur dire voilà, je suis dans cette telle configuration. Est-ce que c'est ceci, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient me tirer vers le bas, qui vient m'infliger peut-être une leçon douloureuse en essayant de démolir ce que je suis. Trois de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Et le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez
avec gratitude et reconnaissance. 6 et 7, 13. 10 et 4, 14. L'heure est au changement. 4 et 6, 10. Alors là, on a 10, on a 13. Donc notre cœur, il appréhende les transformations. Est-ce que si je donne de moi-même, dans un 3 de pentacle, on donne de soi aux autres, est-ce que je vais recevoir en retour? Six d'épée, chevalier de bâton, 9 de pentacle. Bon, pour ce qui est de se faire plaisir, tournez le dos aux relations qui ne vous réussissent plus. 6 d'épée, on a eu le 6 de coupe, on a eu le 6 de pentacle, on a eu le 6 d'épée. Donc il vous faut déterminer pour trouver votre épanouissement où vous vous sentez à votre place, où vous vous sentez soutenu, encouragé, aimé. Il faut prendre un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le 9 de pentacle, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Pour ceux d'entre nous qui ont rencontré des nouvelles personnes, il y a beaucoup plus de... Enfin, la dynamique est beaucoup plus intéressante pour nous et beaucoup plus prometteuse. Les nouvelles personnes ici, les nouvelles âmes sœurs, celles qui vous font vous dire, avec cette personne-là, tel projet peut marcher, tel rêve peut se réaliser. À mon sens, c'est votre transition, c'est votre évolution. Donc tournez le dos aux personnes qui ne sont pas axées sur cette évolution. Tiens, ça c'est intéressant. 5 d'épée, étoile, 5 de bâton. L'étoile, alors là elle était au départ, elle venait vous dire que vos choix doivent vous donner du bien-être. Vous devez vous sentir bien quand vous faites un choix. 5 d'épée, étoile, 5 de bâton. Ici, il y a un appel à dépasser ses échecs. Le 5 de bâton, c'est un appel à vous battre pour dépasser vos échecs. Et on a toujours le nouveau départ au dos. Cinq d'épée, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et le 5 de bâton, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. 4, 5, 6. C'est ça le changement. C'est que maintenant, votre réflexion doit vous amener à dépasser. Maintenant, vous savez. 3 de pentacle, 6 de pentacle. Votre réflexion doit vous permettre de dire « Je crois en telle relation, je crois en telle dynamique, je crois en tel projet fait avec telle personne. » Résultat positif, déesse de la lune. Il est possible que oui, émotionnellement, vous ayez enfin un détail, un ressenti, quelque chose qui vous fait dire « Ça y est, c'est la bonne personne pour le bon projet. C'est le bon moment pour proposer ça à mon équipe. » On va voir ce qu'en pensent les cartes oracles. Ici, la préoccupation est tournée vers l'autre.
Vous avez cette position qui vous encourage à faire les choix alignés sur vos rêves, de vous battre pour votre bien-être, parce qu'en vous battant pour votre bien-être, vous allez vous éloigner tout naturellement de ce qui ne vous convient plus, pour vous diriger vers ce que vous désirez. Mais ici, dès le départ, dès la première position, on avait un appel à aller vers les autres. Le moment est venu d'y croire et de rêver de ce que vous pouvez entreprendre avec les autres. Donc, avec qui vous pouvez entreprendre ça, ça va être la seconde question, le second point d'intérêt. Se lancer dans l'inconnu. Malgré la peur, il faut se lancer dans l'inconnu. Vous avez beaucoup appris. Et à présent, le moment est venu de se lancer dans cet inconnu, dans cette nouvelle aventure. Oui, prenez du recul et faites preuve de sagesse. Sachez vous écouter, sachez écouter votre intuition, sachez écouter votre conscience supérieure. Quand vous prenez du recul sur la situation, quand vous rentrez dans la salle de bal, il y a plusieurs choses qui vont s'exprimer. Instinctivement, déjà, vous allez avoir un élan vers des personnes, un 6 de coupe, un 6 de pentacle, vers votre petit groupe, les personnes avec lesquelles vous vous sentez le mieux. Après, il y a vos goûts. Si vous êtes du genre à piller le buffet, votre première intuition, ça va être « ça a l'air bon ça ». Si vous êtes du genre à danser, ça va être « musique pourrie ». Qu'est-ce qu'ils me font là? Je vais pas pouvoir danser moi avec de la merde pareille ce soir. Vous voyez, vos ressentis vont être assez significatifs ici. C'est vous qui devez avoir le contrôle de ça. C'est pour ça qu'on a le 9 de coupe et le 9 de pentacle. Parce que des fois, il y a une voix qui nous dit « elle a l'air sympa cette personne ». Puis il y a des fois, il y a une petite voix qui nous dit « oh là là, t'approches pas de celui-là, là. Qu'est-ce que c'est que cette personne-là, enfin celle-là, du coup. Elle a une tête qui me revient pas. » Parfois, vous vous trompez aussi. Hein. Ça peut arriver des fois, hein, que l'univers vous pousse vers une personne, vous vous dites « oh, j'aime pas cette personne ». Puis, une fois passé, on va dire, la barrière de présentation, ah tiens, cette personne est intéressante. Le moment est venu de cette métamorphose. C'est le carré avec Pluton Capricorne. Il voit la conjonction de la Lune et de Vénus en Bélier, mais il sait que elles sont toutes les deux en Bélier, et émotionnellement, la Lune, elle peut nous faire des bêtises, faire prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. C'est une très bonne chose, ce carré de Pluton. C'est rigolo parce que en ce moment, en astrologie, je vous l'ai dit pour Mercure, et ici c'est vrai pour Pluton, la rétrogradation de Mercure est bénéfique. Parce que, en plus là, on a Mars qui est en Bélier maintenant, on a Jupiter qui est en Bélier, donc on a deux grandes gueules en Bélier, Mars et Jupiter. Il peut y avoir vraiment, c'est ce que je vous disais, c'est le Bélier, et puis c'est tout ce qu'on a vécu aussi, un besoin de foncer dans le tas. Mais la rétrogradation de Mercure fait que on réfléchit. On sait que si on fonce dans le tas, oui, ça peut donner des bons résultats. Ça enlève le caillou qui nous empêche d'avancer sur la route. Ça l'a pulvérisé, ça y est, on peut repartir. Mais il arrive aussi que vous vous fracassiez la tête contre le caillou. Parce que, Bélier, vous avez foncé et vous aviez mal évalué la situation. Et de la même manière que la rétrogradation de Mercure vient tempérer les énergies Bélier, je réfléchis avant d'agir parce qu'il y a des conséquences à mes actes. De la même manière, ici, le carré à Pluton, il vient vous demander qu'est-ce qui est réellement significatif pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et dès lors, quel est le choix qui s'impose? Quel est le changement qui s'impose? Là, on a 12. Nos choix nous ont longtemps immobilisés, mais on a aussi 13. Le moment est venu d'avoir confiance en nos choix. Donc la transformation, elle est là.
Pour ceux qui ont déjà vécu la transformation, vous avez peut-être des résultats positifs qui viennent vous dire j'ai eu raison de m'engager dans telle relation, dans tel projet, dans telle envie la semaine dernière ou la semaine passée. Il s'agit de réaffirmer nos objectifs. Est-ce que votre objectif c'est de piller le buffet, de rigoler avec vos amis ou de danser? Selon ce que vous allez décider, bien ensuite vous pourrez suivre le courant. Ensuite, les événements vous solliciteront sur la piste de danse, à côté du buffet ou sur la terrasse en train de rigoler. J'ai une carte qui est tombée par terre. Elle était partie sous la table. Oui, ça c'est très important sur cette journée. Où est-ce que vous vous sentez à votre place? Où est-ce que vous vous sentez, la déesse aux multiples mains, encouragée, soutenue? Où est-ce que vous rayonnez, vous sentez que c'est là que vous pouvez rayonner et avoir ce que vous désirez? Où vous sentez-vous à votre place? 9 de coupe, qui va nous mener au 9 de pentacle. Prenez du recul sur la situation parce que le moment est venu d'écouter votre intuition et de décider de ce que vous allez faire, des possibilités qui s'offrent à vous, de vos dons, de vos compétences, de toutes ces ressources qui sont là et que le moment est venu d'utiliser pour créer. Prenez le plus grand soin de vos intentions. Vraiment. Soyez très soigneux avec vos intentions. Qu'est-ce qui est sous-jacent sur vos intentions? On reçoit ce que l'on donne. Donc soyez attentifs à votre motivation. Ne me faites pas le coup du roi Midas, qui est tellement avide d'or qu'il en oublie que la vie c'est tellement plus riche qu'un simple métal. Listening Magic Stream picks up joy. C'est une journée pour s'écouter soi. N'oublie pas le petit oiseau ici, c'est l'intuition, celle que l'on refuse d'écouter, alors que cette intuition, elle a volé très haut et elle est revenue donner un message à l'éléphant, mais là l'éléphant a refusé de l'écouter. Mettez-vous à l'écoute de la petite voix à l'intérieur qui vous dit « Chouette, j'adore ce truc. Oh, ça, je vais essayer, mais je crois que c'est comme les haricots verts. Faut pas trop rêver. Je veux bien essayer, mais je veux pas. Bon, en fait, je veux pas. Passons à autre chose. Écoutez ces voix-là. Parce que vous allez tout naturellement faire des choix qui seront plus durables, qui s'inscriront de manière plus durable dans votre vie, dans ce que vous entendez vivre. Donc faites des choix de chouette. Ça me fait envie. En gardant à l'esprit, comme je l'ai dit au tout début, que tout n'est pas toujours parfait. Si comme moi vous détestez les haricots verts, je pense que vous mangez d'autres légumes. Moi je déteste les haricots verts, mais je mange plein d'autres légumes. Bon, je déteste les poireaux aussi. Non, c'est vrai que je suis dure au niveau des légumes. Moi je suis plutôt fruits en fait. Je suis plutôt fruits, mais je me force à manger des légumes, même ceux que j'aime pas trop, mais que ça va pour compenser le fait qu'il y a des légumes que je refuse. Bref, je suis une adulte et je sais qu'il me faut une alimentation diversifiée. Ça prend avec le temps, ça. C'est ce que je me dis pour me rassurer. Parce que quand je vois la jeunesse, ce qu'elle mange. Oui. Bon, ça va, j'ai des enfants qui adorent les brocolis. Ouais, ils adorent les brocolis. Ça, c'est une bonne chose. Là, ça nous est un peu passé parce qu'ils sont grands maintenant. Mais quand ils étaient plus jeunes, il y avait la journée du brocoli. Toutes les semaines, il fallait des brocolis.
Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Alors là, on a à nouveau l'énergie de la déesse aux multiples mains, on est encouragé. Mais travail énergétique sur le chakra du cœur, les cartes nous ramènent à ce que je dis depuis le départ. La Lune est en conjonction avec Vénus, mais surtout la Vénus est au carré de Pluton. Donc, prenez soin de vous demain, sachez vous écouter. Si vous êtes déstabilisé émotionnellement, prenez du temps seul, ou si vous avez besoin, allez voir quelqu'un qui va être un réel soutien, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous laisser la place dont vous avez besoin pour parler, pour comprendre, pour progresser. Et comprenez bien le problème du 6 de coupe, c'est la complexité des relations humaines. Donc, prenez d'abord soin de vous et de votre ressenti. Vous avez parfaitement le droit de vous éloigner d'une personne qui ne vous est pas bénéfique. C'est une chose avec laquelle il faut savoir faire la paix. Si vous avez une allergie, et vous avez une allergie à une plante, vous n'allez pas vous frotter à cette plante. Si je vous montre des orties ou du sumac vénéneux, vous n'allez pas aller avec vos mains toucher la feuille pour voir comment ça fait. Donc c'est pareil avec certaines personnes. Elles sont dans votre jardin, c'est-à-dire qu'elles sont dans votre vie, mais c'est pas une raison pour aller prendre une feuille dans vos mains et la frotter. Parce que ça pique. Donc demain, prenez soin de vous, privilégiez le 6 de Pentacle, le 3 de Pentacle, privilégiez votre propre ressenti, parce que vous pouvez très bien, au sein d'une équipe, il y a des affinités. Et vous, vous êtes bien quand vous êtes avec Pierre. Avec Paul, ça se passe très bien. Jacques, par contre, il vous met mal à l'aise. Bon, quand vous travaillez tous les quatre, tout se passe bien. Jacques ne vous met pas mal à l'aise quand il y a Pierre et Paul. Mais quand vous êtes seul avec Jacques, il est là, il vous donne des ordres, il vous demande des trucs que vous comprenez pas, puis il vous dit « Oh, t'es complètement idiote, je vais voir Pierre ». C'est quelqu'un qui est... Je ne parle pas de quelqu'un de toxique, là. Je parle de quelqu'un qui simplement a un comportement très affirmé, qui vous heurte, parce que... ou alors c'est une personne qui ne parle pas, qui ne discute pas, alors que vous avez besoin de parler, de discuter, ou alors le contraire, c'est quelqu'un qui parle tout le temps, alors que vous avez besoin de silence. Ça peut être tout simplement de cet ordre-là. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez moins souvent avec Jacques, et vous travaillez plus souvent avec Pierre ou avec Paul, qui respectent votre besoin de silence ou respectent votre besoin de parler. C'est garder à l'esprit le niveau micro pour régler le macro, c'est-à-dire les relations qui, elles, posent un vrai défi. Soyez simple dans votre réflexion. C'est ce qui va purifier. Est-ce que c'est transitoire ? Est-ce que c'est durable ? Si c'est durable, est-ce positif ? Est-ce négatif ? Et comment je favorise le positif ? Comment j'élimine graduellement le négatif ? Prenez soin de vous demain. Déesse de la Lune, chakra du cœur. Tout travail énergétique donnera des résultats positifs, mais surtout prenez soin de vous. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.